Pourquoi cette guerre? Pourquoi ces contradictions entre les généraux impliqués dans la gestion de la manifestation du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous faisons une analyse suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Le procès des massacres du 28 septembre 2009 devient un champ de bataille. Un champ de bataille entre des généraux, un champ de bataille entre des hauts gradés, un champ de bataille entre 4 personnes qui ont eu à gérer la situation ou encore la manifestation du 28 septembre 2009. Le chef d'état-major général des armées, le directeur général de la police nationale, le patron CMIS et le chef d'état-major de la gendarmerie. En l'occurrence, le général Oumar Sano, le général Valentin Abba, le général Ousmane Kamara Di Bafoué, le général Ibrahima Baldé. Tous les quatre sont donc les personnes les plus concernées dans la gestion de la manifestation du 28 septembre 2009. Pourquoi? Pourquoi ces personnes sont-elles les plus concernées? D'abord, il faut noter qu'Omar Sano, en tant que chef d'état-major général des armées, avait reçu des instructions de la part de Dadis Camara, instructions qu'il devait donc relayer à tous les chefs des états-majors et aussi à la police nationale. Deuxièmement, Omar Sano a bien organisé donc cette réunion, cette rencontre, parce que lui il parle de rencontre, cette rencontre avec les états-majors et avec la police. À cette rencontre devrait normalement être présent le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le chef d'état-major de l'armée de mer, le directeur de la police et aussi le chef d'état-major de la gendarmerie. Toutes ces institutions avaient donc reçu les instructions venues de Dadis Camara et relayées par le chef d'état-major général des armées, donc le général Oumar Sano. Or, toutes ces institutions aujourd'hui sont là, puisque les personnes qui les représentaient en ce moment, en ce temps-là, sont encore en vie aujourd'hui. Ce sont donc ces gens qui ont eu à gérer la crise, à gérer la manifestation du 28 septembre 2009. Toutes ces institutions avaient des responsables aujourd'hui généraux. Cependant, aujourd'hui, nous constatons que ces généraux sont en guerre. Ces généraux sont en train de se bousculer. Ces généraux sont en contradiction parce que chacun dit les choses à sa manière. Peut-être que chacun dit ce qui l'arrange, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a tellement trop de contradictions entre toutes ces personnes. Quelles sont ces contradictions majeures? Essayons de voir. D'abord, on va parler de la réunion du 27, de la réunion du 27 septembre, c'est-à-dire un jour avant la manifestation ayant entraîné donc les morts, ayant entraîné donc le procès dans lequel nous sommes aujourd'hui. Sur la réunion du 27, d'abord le chef d'état-major général des armées ne parle pas de réunion, puisque lui dit qu'il n'y avait pas réunion, mais lui parle de rencontre. Mais une rencontre, c'est une réunion. Peut-être qu'il conçoit cela à sa manière, mais bon, disons, cette rencontre. Le CMG donc parle, le CMGA parle d'une simple rencontre qui était organisée pour relayer l'information. Cependant, le général Baldé nous fait entendre que cette rencontre avait impliqué même
des échanges d'informations. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des informations, qui avaient mis donc ces informations à disposition du groupe de contact qui était donc à cette réunion. Et nous pensons que ce n'était pas une simple rencontre, mais nous pensons que c'était une réunion. Même si les chefs d'état-major général des armées pensent que ce n'était qu'une rencontre, mais nous pensons que c'était une réunion. De toute façon, rencontre, réunion, c'est la même chose. C'est là où on trouve déjà des contradictions entre le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de la gendarmerie. C'est ce qui a valu à Maître Sylla de pouvoir demander la rétention d'Oumar Sano pour le confronter donc au général Baldé. Parce que Maître Sylla avait remarqué que la déposition ou encore le procès verbal du général Ibrahima Baldé détenait des informations qui étaient contradictoires à ce qu'a dit à la barre le général Oumar Sano, donc chef d'état-major général à l'époque. Deuxième chose, c'est que le chef d'état-major général des armées parle de la présence du directeur général de la police nationale et son adjoint à cette réunion. Cependant, le directeur général de la police nationale ne reconnaît pas avoir pris part à cette réunion. Il est même surpris. Il s'est dit, comment est-ce que je pouvais être convié à une telle réunion, mais avec mon adjoint? Donc, d'habitude, ça ne se passait pas comme ça. Et donc, il s'est dit que je ne pouvais pas d'abord être invité avec mon adjoint et je ne reconnais pas avoir participé à une telle réunion. Donc, encore des contradictions. D'abord, c'était le chef d'état-major et la gendarmerie. Maintenant, c'est le chef d'état-major et la police. Autre point, la mise à disposition des véhicules. Le chef d'état-major général des armées nous a dit avoir été appelé par la responsable du CICR, lui demandant des véhicules, et il avait mis à sa disposition 4 véhicules au total. 3 d'abord, plus 1, donc 4 véhicules. Il n'avait pas envoyé de corvée. Les véhicules sont arrivés, donc mis à disposition de Mme Perrine Loarte, qui était donc responsable du CICR à cette époque. Et après, ces véhicules sont partis du stade, après avoir ramassé les corps, du stade vers l'hôpital ou la morgue Ignace Digne. Mais cependant, le directeur national ou le directeur général de la police nationale nous parle, lui, de 2 véhicules mis à sa disposition par le général Toto, mais avec corvée. Et ces véhicules, après avoir ramassé les corps, sont allés directement au camp Samori, suivis par lui-même le directeur général de la police nationale. Contradiction entre le chef d'état-major général des armées et le patron donc de la police, le directeur général de la police nationale. Là aussi, c'est là on va se poser des questions de savoir. Puisque les véhicules du chef d'état-major général des armées étaient partis à la morgue, après la morgue, ces chauffeurs sont venus avec les véhicules et les corps au camp Samori. Le chef d'état-major général des armées a dit que c'était par leur propre initiative. Mais on se pose la question de savoir comment est-ce que les véhicules de la police ou gérés par le directeur général de la police nationale sont allés au camp Samori directement, et les autres aussi qui étaient à la morgue prennent ces véhicules avec les corps, remontent vers le camp Samori. Est-ce qu'il n'y avait pas coordination? Lorsqu'on nous dit que les gens sont venus de leur propre gré, nous pensons que ça, ce n'est pas correct. Il y a aussi le nombre de morts. Le nombre de morts. Le gouvernement ou les autorités nous avaient parlé de 57 morts. Mais à la barre, Oumar Sano, donc le chef d'état-major général des armées, nous a parlé de 157 morts. Et finalement, le patron de la police vient nous parler
de 54 morts en dehors donc des morts de la Croix-Rouge, donc dont nous parle le chef d'état-major général des armées. Parce que le chef d'état-major général des armées nous a parlé du nombre qui lui a été communiqué par le CICR. Or, Valentin Abba nous parle des corps que eux, ils ont ramassés avec les 2 véhicules envoyés par le général Toto. Contradiction. Et lorsque le général Balde vient à la barre, le général Balde nous parle de 22 plus 54 corps. Parce qu'il parle de 2 décomptes. Un décompte de 22 corps et un décompte de 54 corps. Là aussi, contradiction avec le chef d'état-major général des armées, contradiction aussi entre la police et la gendarmerie. Nous pensons encore, lorsque nous avançons, nous nous rendons compte qu'il y a encore d'autres contradictions. Non seulement sur la direction des véhicules, sur le nombre de corps, mais il y a aussi un problème sur le poste de commandement. Le poste de commandement nous a été révélé par le général Ousmane Camara, qui était donc le patron CNIS. Et quand son chef, donc le patron de la police, arrive, il dit qu'il avait été appelé, qu'il avait été informé, mais il n'est pas allé participer. Parce qu'au moment où il est arrivé sur place, le général Ousmane l'a appelé pour lui dire qu'il y a une situation au stade et donc il a rebroussé chemin. Donc il n'est pas rentré dans la réunion. Pourtant, lorsqu'on écoute bien ce que Ousmane Camara nous a dit, lorsqu'il n'arrivait pas à les joindre, le directeur de cabinet a dit qu'ils étaient au poste de commandement. Donc on suppose qu'il était dans cette réunion-là. Là aussi, il y a un problème. Encore, le général Ousmane Camara dit n'être pas rentré dans le stade. Mais pourtant, le général Valentin Abba dit qu'il avait ramassé les corps ensemble avec les éléments de Ousmane Camara. Donc, Ousmane Camara ne pouvait pas être hors du stade et laisser ces éléments à l'intérieur pour ramasser les corps. Là aussi, il y a des contradictions. Alors, c'est là où nous nous posons des questions. Pourquoi ces contradictions? Pourquoi ces contradictions entre ces personnes qui étaient vraiment impliquées? Chacun veut tout simplement tirer la couverture de son côté. Nous pensons clairement que ces gens sont en train de cacher quelque chose. Il y a des gens qui sont en train de cacher des choses. Il y a des généraux qui sont en train de cacher des choses. Chacun veut tirer la couverture de son côté. Chacun ne veut pas être vraiment impliqué. Donc, il y a des gens qui sont en train de cacher des choses. Pourquoi donc cacher des choses si on n'est pas impliqué? Alors, puisqu'il y a des gens qui sont en train de mentir, puisqu'il y a des gens qui sont en train de cacher des choses, la conclusion que nous pouvons tirer, c'est que parmi ces 4 généraux, il y a des menteurs. S'il y a des menteurs parmi ces 4 généraux, c'est que ces menteurs-là sont impliqués, ces menteurs-là sont donc responsables ou encore ont une responsabilité dans les massacres du 28 septembre 2009. Qui donc est en train de mentir? Qui donc est responsable? Qui donc est complice? Qui donc a une part de responsabilité dans les massacres du 28 septembre 2009? Nous vous laissons donc répondre à ces questions dans les commentaires. Nous attendons réellement vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!